Bonjour à tous et bienvenue sur ce focus spécialement dédié à la répartition des macronutriments, c'est-à-dire glucides, protéines et lipides. Avant d'aller plus loin dans ce focus, je vous recommande de regarder d'abord la vidéo spécialement dédiée au calibrage de l'alimentation, c'est-à-dire combien de calories dans la journée est-ce que je dois consommer pour atteindre mon objectif. Si vous regardez la vidéo que je suis en train de faire là, sans avoir regardé la vidéo sur la répartition alimentaire, vous risquez d'être perdu parce qu'il y a certaines notions qu'il faut avoir en tête avant de regarder cette vidéo-là. Okay, pour retrouver la vidéo focus sur comment calibrer mon alimentation, vous allez dans votre espace membre, la rubrique alimentation, et vous avez tous les focus dans cette rubrique. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer un petit peu à travailler sur la répartition des macronutriments. Alors, tout d'abord, il faut savoir que la répartition idéale des macronutriments n'existe pas. Souvent, on parle de pourcentage, c'est-à-dire par exemple, il faut consommer 55% de glucides, il faut consommer 15 à 20% de protéines et le reste en lipides. Personnellement, cette notion-là ne me convient pas vraiment, parce qu'elle n'est ni adaptée aux sportifs, ni adaptée à l'individu. Je préférerais utiliser cette répartition en partant du poids voulu. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Comment est-ce que je calibre l'alimentation, comment est-ce que je calibre les macronutriments pour les personnes que j'ai en coaching individuel? Alors d'abord, je commence par les lipides. Alors les lipides, vous pouvez les trouver dans les oléagineux, tout ce qui est fruits à coque, noix, noisettes, amandes, etc., etc. Vous pouvez en trouver dans les avocats. L'avocat est une très bonne source de lipides. Dans les huiles, toutes les huiles en général, toutes les graisses, dans tous les poissons et les viandes grasses, c'est-à-dire par exemple les charcuteries, les viandes rouges, le thon, le saumon, sardines, harengs, etc. Voilà, là-dedans, ça c'est des sources principales de lipides. Donc pour la partie lipides, ce que je recommande, c'est d'aller chercher 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps voulu. On va avoir un exemple type. On prend une femme de 55 kg, enfin qui voudrait faire 55 kg. Et ben dans ces cas-là, on va calibrer son alimentation de sorte à ce qu'il y ait 55 grammes de lipides par jour. Pour les protéines, on va plus partir sur 1,5 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps voulu. Les protéines, vous pouvez les trouver dans les viandes, dans les œufs, dans les poissons, les produits laitiers. Les oléagineux sont une très bonne source de lipides, mais aussi une très bonne source de protéines. Et dans les légumineuses, qui sont aussi une très bonne source de glucides. C'est très bon en glucides et en protéines. Donc on reprend l'exemple de notre femme qui voudrait faire 55 kg. Et bien dans ces cas-là, je vais prendre ces 55 kg et je vais les multiplier par 1,5 pour commencer. Donc ça nous fait environ 82,5-83 grammes de protéines dans la journée. Avant de partir sur les glucides, on va calculer la représentation calorique de notre apport en lipides et en protéines. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les lipides, 1 gramme de lipides, ça équivaut à 9 calories. 1 gramme de protéines, ça équivaut à 4 calories. Donc je vais reprendre les lipides, 55 grammes de lipides, que je vais multiplier par 9, ce qui va représenter 495 calories. Okay, les protéines, on a 83 grammes de protéines qu'on va multiplier par 4, parce que 1 gramme de protéines, c'est 4 calories, ce qui représente 332 calories. Je prends les 495 calories de lipides, les 332 calories de protéines, ça représente en tout 827 kilocalories. Si vous avez regardé la vidéo sur les besoins énergétiques en fonction des objectifs, si cette femme a utilisé le tableur que j'ai mis en lien en téléchargement, elle saura qu'elle a besoin de 1600 calories environ
dans sa journée. Donc on reprend ces 1600 calories, on déduit les 827 calories de protéines et de lipides, ce qui fait qu'il nous reste 770 environ, 773 calories. Sachant que 1 gramme de glucides, il faut rester attentif, hein, 1 gramme de glucides, ça représente 4 calories, ça veut dire qu'il nous reste 190 grammes de glucides à consommer dans la journée. Donc on sait qu'on doit consommer 55 grammes de lipides, 83 grammes de protéines et 190 grammes de glucides. Alors attention à ne pas faire l'erreur en se disant, imaginons je mange un steak, donc de la viande, je mange un steak de 120 grammes, je vais manger 120 grammes de protéines. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Regardez bien les étiquettes, vous avez la composition des macros de tous les aliments que vous achetez en supermarché, voilà, c'est une obligation. Vérifiez et vous verrez que 100 g de steak n'équivaut pas à 100 g de protéines. Donc faites bien attention à ça. Okay, une fois qu'on a fait tous ces calculs-là, en sachant que ça c'est des calculs qu'on fait qu'une fois, après on n'a plus besoin de les faire, hein, on définit étape par étape ce qu'il faut faire au niveau de l'alimentation pour être sûr d'atteindre nos objectifs. Donc l'étape numéro 1, c'est déjà calculer le nombre de calories totales dont j'ai besoin dans la journée pour pouvoir atteindre mes objectifs. Ça passe par le tableur, ça passe par l'évaluation de est-ce que je suis quelqu'un de plutôt sportif, pas très sportif, sédentaire, voilà. Il faut faire ce calcul-là, il faut prendre le temps de calculer le nombre de kilocalories totales dans la journée. Une fois qu'on a fait ça, on va calculer les lipides et les protéines. Une fois qu'on a calculé le nombre de calories totales avec les lipides et les protéines, on va déduire le nombre de calories dont on a besoin sur l'apport glucidique. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on divise par 4 le nombre de calories des glucides pour connaître la quantité de glucides dont on a besoin dans la journée. Une fois qu'on a défini ces quantités, on contrôle son poids, par exemple, idéalement au maximum une fois par semaine, pour vérifier que la quantité qu'on consomme nous amène bien vers notre objectif. On prend l'exemple de notre femme qui veut faire 55 kg. Imaginons aujourd'hui elle en fait 62. Elle va se peser le lundi. Le lundi suivant, elle se repèse et elle va contrôler si son poids a diminué. Ça veut dire que son étape numéro 1, le nombre de calories totales, est bien inférieur à sa dépense calorique. Donc ça veut dire que sa balance énergétique, c'est pour ça que je vous ai dit de regarder la vidéo sur le calibrage alimentaire, parce que si vous n'avez pas cette notion-là, ce que je suis en train de dire en ce moment, vous ne le comprenez pas, sa balance énergétique, elle est négative, c'est-à-dire qu'elle dépense plus de calories qu'elle n'en consomme. Si son poids a stagné, ça veut dire que dans sa journée, elle consomme elle consomme autant de calories qu'elle en dépense, et inversement. Ok ? Voilà, tout simplement. Voilà comment est-ce que vous devez calibrer votre répartition sur les macronutriments. Si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas à me laisser un petit message juste en dessous, d'accord ? Ce message-là, tout le monde pourra le voir et peut-être que ma réponse aidera d'autres personnes qui se posent la même question que vous. Donc n'hésitez vraiment pas à nous poser la question. On se donne rendez-vous pour un prochain focus. D'ici là, faites attention à vous et à très bientôt. Salut!